Good morning everyone, jour numéro 3 à New York et c'est déjà l'avant-dernier jour, oui, puisque je repars demain, c'était court, intense, mais bref, on n'en parle pas. Il est exactement 8h33, je retrouve les filles à 8h45, donc Marielle et Viviane pour ce dimanche ensoleillé, parce que oui les gars, le soleil est revenu, donc ça fait du bien. C'est pas les grosses chaleurs, mais au moins il ne pleut pas, parce que hier c'était quand même difficile sous la pluie, mais on a kiffé quand même. Mais là, voilà, on est content parce qu'on va encore plus apprécier. J'ai juste trop hâte. Du coup, je mets le petit programme juste là, on va à Manhattan. Si je dis pas de bêtises, j'ai un peu du mal à retenir les noms. Je suis décalée, je me suis levée à 5h, non 2h, et après 5h. Donc, comment vous dire, voilà, mais no stress, je ne me plains pas. Parce que, bah, voilà, je suis encore une fois tellement reconnaissante d'être là. Du coup, je vais faire quoi? Je vais mettre mon manteau, une petite veste. Je me suis habillée, j'espère vraiment que je vais pas avoir trop froid, mais j'avais vraiment envie aussi d'être à l'aise, mais d'être un peu chic aujourd'hui, chic comfy. Donc, du coup, j'ai mis ma petite jupe. Par contre, elle est devenue trop grande. Donc, du coup, je l'ai retroussée histoire d'avoir un petit style. J'espère que c'est pas trop moche, mais bon, pour moi, ça me va. Mes Dunk, en fait, au final, je suis vraiment plus à l'aise dedans alors que les Doc Martens. Et un petit pull. Et je vais mettre une veste de blazer. Je me suis déjà fait une tache. On adore. Du coup, je vais quand même faire mes étirements un peu avant de partir, histoire d'être vraiment en forme. Et du coup, je vais faire mes étirements avant de partir, histoire d'être vraiment en forme. Et Alors nous sommes dans le Lower East Side, j'ai l'impression d'être une star là-bas. mais non, mais c'est ça. Et en fait nous allons à la rencontre d'un projet très intéressant qui se concentre sur l'humain, qui est là pour aider les gens. C'est un portrait qui fait ça dans le livre. Ok. Une personne qui s'appelle Miles qui a créé ça, qui vient de Chicago, qui est arrivé à New York et qui a créé un concept hyper touchant pendant la pandémie pour aider les gens dans le besoin. Et aujourd'hui il y a plein de points comme ça à New York. D'accord. Vous allez voir de quoi on parle, on y va. Tu nous as dit que ça te tenait à cœur en plus, donc Ouais. on a hâte de voir ça. Il fait quand même froid, hein. Ouais, il fait... Moi, ça va. Ouais, quand même, hein. Mais ça va. Mais tu vois, dans une heure, il fera déjà 2 degrés plus. Voilà, comme je vous disais, New York autrement, des quartiers où je ne penserais jamais aller. Un truc hyper moderne à côté d'un truc vraiment, je dirais pas ancien, mais authentique, local. Alors nous sommes dans un bar à chat, ce que Viviane nous disait. City First Cup Café. Ok, voilà, donc tu peux venir manger. Je sais pas, ça a l'air marqué, c'est marqué fermé. No walk in the Ah village. non, Ok, ah ouais, ok, ouais. Mais si, 11h, 7h pourtant. Non, il est tôt là encore. Ah oui, mais c'est écrit en gros over close, ok. Céline. Bref, donc du coup, bar à chat. Tu viens manger, travailler avec des chats. On adore. Donc c'est un magasin qui s'appelle Economy Candy. Oh my god. Look at this. Bon, it's closed, c'est fermé, mais... Ah ouais, ok, tu pèses et tout. Waouh. C'est parti pour le brunch. Alors les filles ont pris un pancake géant. Pancake géant. Et moi j'ai pris un breakfast burrito. Let's go. En restauration, ils aiment bien Excellent. J'ai pris un cocktail à base de ginger. Je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est super. Les filles alors, est-ce que vous aimez votre pancake? Excellent. Ça c'est une des adresses chouchou de Viviane. On est gentils, on vous la partage, mais les restes, voilà, mais c'est dans le livre. Ah ouais. Bon, après le brunch, toujours dans le quartier, on est arrivé devant le Freestore Project. Donc c'est un projet qui tient à cœur à Viviane. Elle va vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Let's go. En fait, c'est Miles Smith. Ok, c'est elle qui a créé ça. Voilà, c'est elle qui a créé ça. Ah oui, j'ai vu. Oui, c'est très grand. Elle est super jolie. C'est dans plein de magazines, tout ça. Voilà, et justement, j'ai pris la photo ici. Ok. Donc en fait ça a été créé par Miles qui à la base vient de Chicago et pendant la période de pandémie ils se sont rendus compte avec il me semble des gens de son bâtiment qu'il manquait des choses aussi pour les personnes dans le besoin. Il y a déjà beaucoup de choses à New York mais là c'est un concept intéressant, c'est-à-dire qu'ils installent soit des petites cabanes comme ça, soit des fois c'est un autre format qui reste ici de façon permanente. Et chacun, donc nous touristes à New York par exemple,
On peut venir déposer à manger, on peut venir déposer un manteau qu'on ne veut plus, une paire de chaussures, une paire de gants, Les objets. voilà. Et une personne qui est dans le besoin sans abri, on a déjà Ah ici, ouais. vont venir récupérer pour justement pouvoir Mais c'est super subvenir à un ça. besoin. Voilà. Et ça s'appelle le Freestore Project. C'est un projet vraiment qui est génial. Il y en a plusieurs dans New York alors. Oui, il y en a plusieurs. Il y a une carte sur le site. Miles. Voilà, là, ne bouge pas, bouge pas. Et du coup, j'ai tellement aimé Mais cette c'est femme génial, aussi, qui est ouais. très généreuse, simple, qui fait énormément aussi pour, je dirais pour New York, parce qu'elle participe à plein d'actions. C'est beau. Elle fait plein de choses. Et pourquoi je dis ça aussi? Parce que voilà, on dit que, je sais pas si vous couperez, je suis Vas-y, naturelle, vas-y, voilà. vas-y, vas-y. Mais on dit que voilà, quand on prend l'avion, ça a un impact sur l'environnement. Et voyager plus responsable et vouloir réduire son empreinte carbone pour compenser justement ce trajet en avion, c'est aussi faire des actions comme ça, où on aide au niveau local, où on va consommer plus responsable, mais aussi on va aider des associations. À New York, il y a plein d'associations où on peut aller aider, servir des repas aux sans-abri, notamment à la période de Thanksgiving, etc. Yes, ouais. D'ailleurs, c'est dit dans le guide. Ok. Et tout ça, c'est dans le guide, c'est ça aussi l'impulsion de We Love New York, c'est que tu viens à New York, tu viens pas juste pour, entre guillemets, aller à Times Square, etc. Tu vas mieux utiliser tes dollars touristiques et ton Exact. temps, et tu vas faire une bonne action. Voilà. Oh, tout est dit, super. Ouais. Merci Viviane. Le mot de la fin. Merci. Alors Céline, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses du Freestore Project? Alors ça m'a énormément touchée, comme disait Marielle, c'est vraiment la porte écoute. Je pense qu'on peut sensibiliser beaucoup de gens, aussi bien aussi nos enfants. Et vraiment, je trouve ça cool en fait. Et c'est des choses qu'on ne voit pas assez à New York. On voit vraiment le côté fancy, le côté, comme tu disais, beau et tout, etc. Mais il y a des choses comme ça, il y a des vraies actions. Et c'est comme ça participer aussi à la vie de New York, pas seulement en allant chez Sephora, mais aussi en aidant les autres, aussi bien dans d'autres pays. Donc ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup, Merci à très toi. clair. Alors, Oui, ouais. On continue notre petite balade. Ouais, bah oui. Il reste encore les moins chers de New York. ok, donc on est à East Village, Manhattan. Ça me fait un peu, quand je dis banlieue, enfin on se comprend, vous voyez, mais on est quand même à Manhattan. Vous voyez comment ça change par rapport au Manhattan qu'on voit un peu partout. Un petit détour par Union Square. Oh my god, là nous a emmené dans une pizzeria. Vous retrouverez le nom dans le guide, les gars. Regardez-moi ça. Oui, vous connaissez ma passion pour la nourriture. Oh my god. On va juste prendre une petite part, hein, voilà. Merci maman. Merci maman. C'est vrai en plus. On dirait qu'il y a de la dégustation de pizza en cours là. Oh my god. C'est parti. Regardez-moi ces Regardez-moi têtes. ça. Thank you so much. Santé, cheers. Elle a pas perdu de temps, Céline. Du coup, la dégustation, Marielle. Incroyable. Oh, pardon, oui, non, c'est pas bien de prendre les gens comme ça, Céline. Bravo. Non, mais oh. Oh là là. Et pourtant, c'est elle la maman. Hein. Oui, moi aussi. Je sais pas ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, on est dangereux. Et du coup, on s'est posé à Union Square, c'est ça, hein, Viviane et Marielle. C'est génial, yeah! YMCA. Donc là on est arrivé au quartier de Bushwick et Viviane disait que l'été il y a des festivals et tout, des DJ et c'est car Bushwick c'est le quartier vraiment du street art. Je pense que vous le voyez déjà sur les murs, de toute façon je vais faire des petits close-up mais vous voyez
Donc là, on va faire un petit peu le tour. Je vous laisserai quand même découvrir. Je vais pas tout filmer, mais magnifique. Voilà, c'est ce genre d'endroit en fait. Comme je lui disais à l'instant, je vous disais ce genre d'endroit où je penserais jamais aller parce que tu vois ça a l'air désert et tout, alors qu'il y a du potentiel, il y a des choses à aller voir. Donc franchement, encore une fois, je parle de son guide, mais elle est vraiment calée et moi je suis heureuse. On découvre des endroits incroyables quoi. Enfin, après, il faut être passionné aussi, ou pas forcément passionné, voilà, mais juste par l'art et tout. Et franchement, c'est canon quoi. Donc let's go. Et à New York, il faut aussi regarder par terre parce qu'il y en a partout. Look at this. Petit marché itinérant un peu, mais c'est génial. Vous voyez ce qu'on vous disait tout à l'heure sur le Freestore Project, voilà, il y en a un autre ici, les gens donnent. On dirait qu'il fait des échanges, non? Tu peux faire des échanges aussi. Oui. D'accord. Tu ramènes et D'accord. Ok, donc c'est un peu donc pas uniquement les sans-abri alors. Non, c'est pour Non, tout le monde. Ok, pour d'accord. réduire les déchets aussi. Donc, D'accord, recyclage, ok. Et là, on a retrouvé Chloé pour la suite de la visite. C'est parti. Moi, je suis Chloé. Je suis arrivée à New York la première fois en 2011 avec un visa d'étudiant. J'ai réussi à trouver un visa de stage, à revenir dans un deuxième temps. Je suis restée jusqu'à été 2012 et j'ai dû rentrer en France à mon grand désespoir parce que je ne trouvais pas de visa de travail. Et tous les ans, j'ai postulé à la loterie et en 2016, j'ai été sélectionnée et Non. j'ai pu revenir en mars 2016. Alors Chloé, est-ce que tu peux te présenter? J'ai commencé à travailler, petit boulot, j'étais guide touristique pendant un temps avant de reprendre l'activité que j'avais développée en France. Je travaille dans le cinéma. Aujourd'hui dans le département des décors, plein de départements différents. Et l'an dernier j'ai eu ma nationalité. Donc yes, congrats. Mon petit bébé. Yes. Et en parallèle de toutes ces activités, j'ai rénové une maison à Bushwick et on loue un logement qui fait partie de la maison. On a hâte de voir. Voilà. Que je vous présenterai. Ok. Parce qu'elle est humble, mais elle travaille sur des tournages pour Netflix, Amazon. Donc des fois, il y a des trucs qui passent à la télé que... Ah là que là. elle travaille. Eh ouais. Disons que les opportunités à New York, clairement, elles sont intéressantes. Ok. ça va beaucoup plus vite, à mon sens, que la carrière que j'aurais pu avoir en si j'étais France. restée à Paris. Ok, ouais, ok. Donc, aucun regret. Là, maintenant, on aborde le sujet de peut-être rentrer en France à un moment donné pour qu'il ait quand même la culture française. Ah bon? Un jour. Un jour peut-être, hein, maybe. Ou aller passer quelques mois en Guadeloupe parce que... Ah oui, parce que Chloé aime la Guadeloupe aussi, c'est vrai. Mais bon, la maison pour moi c'est toujours New York. Ok. Et, mon mari, mon partenaire, il a grandi autour de New York, donc il m'apporte aussi ce côté historique. Moi, j'ai débarqué il n'y a pas si longtemps, donc ça m'a permis d'avoir. Ok, merci Chloé. Et le logement, c'est Maison Cornelia. Alors, Ah oui, Maison Cornelia. Ah, tu peux nous en dire pas les infos. tout en barre d'infos. En barre d'infos. Ouais. Vous voyez, tout le quartier est vraiment rempli de street art. On adore. Ok. Et ben voilà, Chloé avait prévu pour nous un graffeur en live and direct. Waouh. Magnifique. Regardez la précision. Bon, bah, du coup, on s'est arrêté dans un petit coffee avec des smoothies, des acai bowls. Et je crois que c'est brésilien. Regardez-moi les machines, tout ce qu'il faut. Et vous voyez, ça paye pas de mine, mais je suis sûre que c'est excellent. C'est excellent les gars, c'est super bon. Ça vaut son prix, c'est vrai, 10 $, mais c'est super bon, c'est bio, tout est naturel. Magnifique. La maison de Chloé, magnifique. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est bon, du coup, on se dirige vers le summit. On est retourné dans la city. Là, ça se voit tout de suite, un changement de décor. Regardez ça. Oh my god. Let's go. 12 seconds later. Bon, finalement, c'était trop près d'entrée. Voici le summit. En même temps, c'est écrit blanc sur vitre. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Et Viviane nous disait qu'il fallait réserver longtemps à l'avance et pas sur le site.
vous avez dit de ne pas réserver sur Get Your Guide. Je vais le mettre à l'écran. Attends, je confirme. Ok. Get Your Guide. Get Your Guide. Ok, voilà. Voilà. Faut réserver sur ça. Voilà, c'est moins cher parce que sinon il y a des taxes, etc. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de monde. C'est vraiment le truc le truc tendance en ce moment. Donc voilà, réservez vraiment longtemps à l'avance. Et encore, vous voyez, Viviane n'est pas avec nous. Elle n'a pas pu avoir de place. Donc on est des heureuses privilégiées. Marielle est redevenue infirmière, voilà, ça y est. Mais pas dans cette couleur, j'avais jamais vu. Ouais, c'est fashion, tu vois. Donc je pense qu'on doit mettre ça, puisque je crois qu'il y a des trucs en vert ou je ne sais pas, pour pas rayer, ou je pense. When a city stops transforming, Goodness. Oh my goodness, la lumière les gars. Waouh. Waouh. Je sais plus où donner de la tête. Incroyable. Incroyable. Oh, c'est trop bizarre. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on a des trucs sur les chaussures. Waouh. Les gars, c'est un peu flippant. Pourtant j'en ai fait des buildings, mais la vue, c'est incroyable. Waouh. On est au 91e étage, je vous jure, c'est incroyable. Oh my god. Les gars, on a l'ascenseur pour nous tous seuls. Boîte de nuit. C'est parti. Don't waste it away. Attention, boîte de night. Yeah. Qu'est-ce qu'on dit, Céline? Qu'est-ce qu'on dit? Alors pour moi, hein, c'est vraiment mon avis subjectif. C'était bien, mais comme diraient les jeunes, c'était pas un truc de fou. Ouais, je pense que c'est vraiment le point de vue tendance du moment. Cette musique. Je suis d'accord. Ouais. Ouh, les oreilles. C'est très tendance. On est en train de descendre 91 étages. Pas 10 secondes, genre 10 secondes. Ouais, c'est vraiment rapide. Les oreilles. Ah, ça pique, hein. Waouh. Et je reste. Ce que je disais là dans le vlog de Marielle, c'est bien, mais c'est pas un truc de fou. Franchement, vaut mieux aller à l'Empire State Building, Top of the Rock. Il y a un peu d'historique, vous avez une vue super. Ah oui, oh. Merci. À quel moment t'as enlevé toi? Non, je sais Ah, t'as pas encore enlevé, d'accord. Merci infirmière Marielle. On a été coupé Mais de toute façon je vous reparle en rentrant à l'hôtel, ce sera mieux, je vous ferai un petit débrief. Mais là les gars, nous sommes à Grand Central Station. C'est assez emblématique, bien sûr, ça c'est vraiment touristique, mais c'est quand même très beau, tu vois. Et puis beaucoup de films ont été tournés là. Ce qui me vient en tête là tout de suite, très cliché, mais c'est Gossip Girl, la fille est fatiguée. Gossip Girl, mais regardez, c'est canon. Enfin, je sais pas. C'est tellement symbolique, si je puis dire, mais ouais, j'adore. Là, du coup, Marielle me montre la Whispering Gallery. Donc, rappelle-moi le concept, s'il te plaît. Les deux personnes qui sont dans l'angle là-bas, Oui. elles, quand elles parlent, le groupe qui est en face les entend parfaitement, même en chuchotant. Arrête. Si, je te jure, viens, On va tester, ok. En fait, là, le monsieur est en train de parler et la personne en face, là, entend. Mais c'est incroyable. Je suis choquée. Tu manges à 5 sur 5? Non. Mais c'est incroyable. Mais oui, je t'entends. Mais de fou. Mais c'est une blague. Mais attendez, c'est incroyable. Mais grave, elle est là-bas. Attendez, elle est où, Marielle? Elle est derrière le monsieur, là. Je l'entends comme si elle était à côté de moi. Mais attends, il y a un micro, c'est pas possible. Il faut que je reprenne ce truc-là, c'est pas possible. Mais grave, je suis choquée. Oh, franchement, merci. Oh, j'adore. Incroyable. Non, je vous dis, elle est super loin. Bon, fin de journée les gars, il est 18h47, j'ai quitté Marielle, elle est rentrée à l'hôtel. Moi je vais faire un dernier petit tour chez Sephora. Je suis crevée, mais c'est le seul moment où j'aurai le temps, parce que comme je l'ai dit, on part demain et demain on a déjà une journée bien chargée. Donc je vais aller chez Sephora, voir si je trouve 2-3 trucs. Ensuite aller chez Target ou CVS, et c'est tout en fait, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé c'était vraiment cher, ça avait vraiment trop augmenté.
Je voulais prendre des dentifrices, trucs comme ça, mais bon, c'est vraiment pas utile, c'est un plus. Je préfère me prendre des trucs que j'avais repérés chez Sephora, prendre des cochonneries pour mon chéri, les M&M's, parce qu'il adore ça. Et puis voilà, je suis pas sûre de pouvoir filmer tout simplement parce que j'ai presque plus de batterie et j'ai besoin quand même de garder, on sait jamais, hein, je suis toute seule quand même, on fait attention. Plus ce qui est bien, c'est que le quartier où on est vraiment bien situé. Du coup, vous vous souvenez, je suis déjà passée là, donc en fait, je connais, donc ça va. Pour me repérer, pour rentrer à l'hôtel, même sans téléphone, c'est faisable. En fait, c'est une sorte de centre commercial et tout. Il y a H&M, la République, c'est un Westfield quoi, vous voyez. Il y a plein de marques et tout, donc pas très grand, je crois, mais ce qu'il faut pour moi en tout cas. Regardez-moi, magnifique. C'est quand même magnifique. Oui, c'est du moderne, mais c'est quand même joli. C'est original. Years later. Bon les gars, je suis enfin là, ça y est. Regardez, ma main, elle s'ouvre même plus. Je suis crevée. Je crois que je vais poser le téléphone comme ça va être très bien. Il est 21h42 précisément. J'ai marché, je vais vous dire, 24 157 pas et j'ai fait 16 km. Incroyable. Incroyable. Je suis HS, mais alors j'en ai pris plein les yeux. C'était vraiment génial. Incroyable. De toute façon, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai dit tout au long du vlog. C'était vraiment top. Et là, ce soir, du coup, je vous ai quitté. J'allais à Sephora dans Oculus, je sais pas quoi là, qui m'a... Attendez, c'est en train de tomber là. Dans Oculus, près du World Trade Center. Et du coup, ça m'a un peu saoulé parce que je trouvais pas le Sephora et au final, il était fermé. Donc du coup, j'ai fini chez Walgreens à prendre des M&M's pour mon chéri. Et après, parce que la fille est possédée, enragée, je voulais absolument aller manger mon Shake Shack. Donc j'ai mangé mon Shake Shack, mais il me restait 1% de batterie. J'ai dit, comment tu vas faire pour rentrer? Du coup, déjà, en plus, je galérais à trouver le Shake Shack. C'était dans la gare, bref. Et du coup, j'ai dit, mais non, mais attends. J'avais regardé un peu avant. Ça fait 3-4 fois que je fais les mêmes chemins et tout. Tu vas y arriver. Et du coup, j'ai réussi. Je me suis bien repérée. Parce que j'avais des points de repère. Donc, c'était des magasins de bouffe. Hein, don't judge me. Et du coup, j'ai réussi à rentrer et j'étais tellement fière de moi, les gars, mais tellement fière de moi. Je dis, regarde-toi, t'es à New York, t'es une motherfucking warrior. T'as mal aux pieds et tout, t'y vas, mal aux pieds, mal partout, le cou partout, mais tu l'as fait et t'as réussi à rentrer toute seule, quoi, tu vois. Ouais, pour moi, je suis fière de moi et je me dis, je peux le faire, quoi. Je peux venir ici à New York et vous aussi, vous pouvez le faire parce que Marielle en parlait du blog de Neroli. Elle a passé 3-4 jours avant, seule. Avant nous, moi je voulais le faire aussi, mais voilà, pour des raisons perso je pouvais pas. Et du coup, les gens me disent, mais t'es toute seule, nana. Je dis, oui, pourquoi pas et tout. Et oui, oui, à partir du moment où t'es bien organisé, tu peux. Et c'est là où la nécessité du guide, vraiment, j'insiste encore, mais ok, je suis là pour en parler, mais j'y crois vraiment parce que c'est un très très bon livre. Et c'est pour ça que je vais vous recommander pour aller à New York, et surtout le New York authentique. Tout ce qu'on a fait, ce sont des activités du guide en fait. Donc voilà, si vous aimez aussi l'authenticité, voilà, vous avez trouvé votre livre et votre ville aussi. Donc voilà, donc bref, là j'ai encore du taf à faire comme tous les soirs puisque on est aussi là pour bosser. Je vais le faire, me doucher, me démaquiller. Il y a Julie Dulicius qui vient d'atterrir. Donc on se verra demain forcément. On va pas rester longtemps parce qu'elle vient en décalé. Elle va faire toutes nos activités mais après. Et voilà, et demain on se retrouve pour un mystery pack. Donc demain j'ai des activités le matin. Je ne sais pas ce que je fais. L'après-midi on a un shooting photo dans New York, incroyable. Et après on reprend l'avion. Donc oui, non, il faut que j'aille faire ma valise. Oh my god. Bref, bon les gars, je vais clôturer le vlog ici. On se retrouve demain.